The Truman Show est l'un des films les plus importants de la culture populaire. Ce film nous raconte l'histoire de Truman Burbank, un homme dont la vie est diffusée à la télévision 24 heures sur 24 sans qu'il en ait connaissance. Ce concept a suscité d'énormes analyses à l'époque, et je suis sûr que la plupart d'entre vous ont vu le film au moins une fois. Mais le film contient également des détails cachés qui pourraient changer votre perception de l'histoire. De plus, il y a des scènes supprimées que vous devez absolument connaître. C'est pour cela que nous sommes ici. Aujourd'hui, dans Charlie Tal, nous parlerons de The Truman Show et analyserons ses secrets et détails que vous n'avez peut-être pas remarqués. Prêts? Commençons. La vie de Truman est un mensonge quotidien dès son réveil. La preuve en est que si nous analysons son petit déjeuner, nous pouvons voir un flacon de vitamine D qu'il consomme fréquemment. Normalement, nous obtenons la vitamine D grâce aux rayons du soleil. Mais comme vous le savez, Truman vit sur un plateau de télévision. Il n'est jamais sorti de ce studio et par conséquent, il n'a jamais vu le soleil. La lumière qui illumine sa ville est uniquement produite par les projecteurs de cinéma. Ainsi, la production a manipulé Truman pour qu'il prenne de la vitamine D afin qu'il puisse compenser le manque de lumière solaire. Et en parlant de lumière artificielle, au début du film, Truman manque de se faire frapper par un projecteur tombé du ciel. Cela le perturbe énormément. Mais ce qui est curieux, c'est que si nous analysons l'appareil, nous verrons que cette lumière porte le nom de Sirius. C'est aussi le nom d'une étoile réelle, plus connue sous le nom d'étoile du chien. Il semblerait que les projecteurs qui illuminent le ciel de Truman soient nommés d'après des étoiles, et chacun a sa place dans le ciel. Lorsque Truman tente de s'enfuir de Sea Haven avec sa femme Meryl, ils arrivent à un pont et s'arrêtent, car Truman a peur de l'eau et ne peut pas conduire dessus. Mais si nous analysons l'image, nous verrons une pancarte sur le pont qui dit « Vous quittez Sea Haven Island. Êtes-vous sûr que c'est une bonne idée ?» Il s'agit de l'une des nombreuses stratégies psychologiques que Christophe, le créateur de l'émission, a mises en place pour affaiblir Truman. Mais ce n'est pas le seul message subliminal. À plusieurs reprises, Truman est confronté à des phrases démotivantes pour ne pas être tenté de quitter l'île. Par exemple, dans ce journal local, nous pouvons voir un article intitulé « Qui a besoin de l'Europe ?» qui parle d'un médecin suédois tombé amoureux de Sea Haven et ayant préféré y vivre plutôt qu'à l'étranger. Cette nouvelle pourrait également être une méthode de la production pour introduire de nouveaux personnages dans le casting si nécessaire. Lorsque Truman rend visite à sa mère, il regarde l'album de photos familiales. Il s'arrête sur une photo très intéressante, intitulée « Mon petit clown ». On y voit Truman derrière des barreaux. Cette photo est un symbole de l'état actuel de Truman, car il n'est qu'un prisonnier de la télévision. Et en même temps, il est habillé en clown, car au final, Truman fonctionne comme un bouffon de la télévision, un simple divertissement pour les spectateurs. Vous vous souvenez sûrement du salut emblématique de Truman. « Bonjour, et au cas où je ne vous reverrai pas. » Bonjour, bon après-midi et bonsoir. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est qu'avec ce salut, Truman salue involontairement le public du monde entier, car il est regardé sur toute la planète, dans certains endroits en journée, dans d'autres l'après-midi, et ailleurs la nuit. Tout au long du film, Truman porte une bague très spéciale. Elle appartenait à son père, qui est mort dans une tempête orchestrée par la production. Cette bague est équipée d'une caméra qui surveille Truman en permanence. Ayant un lien fort avec son père, Truman ne s'en est jamais séparé. Mais plus tard, lorsque son père réapparaît, on remarque que Truman lui rend la bague. On ne sait pas s'il l'a fait exprès en prenant conscience de la supercherie. Mais grâce à ce détail, Truman a pu s'échapper plus facilement de Christophe, car il ne portait plus sa bague. C'est pourquoi il a été si difficile de le retrouver à la fin. Au fur et à mesure que l'histoire avance et que Truman commence à suspecter la supercherie, on peut voir un membre de l'équipe de production cherchant discrètement un emploi dans les petites annonces d'un journal de Los Angeles. Il sent que l'émission touche à sa fin. Truman a l'habitude de parler à des jumeaux près d'un bâtiment. Mais si nous analysons le bâtiment en question, nous verrons qu'il est construit au-dessus d'un égout. Car évidemment, il n'a jamais été conçu comme un vrai bâtiment, mais uniquement comme un élément de décor. Toute la ville est remplie de choses qui n'ont aucun sens, car elles sont uniquement là pour faire illusion. Quand Truman commence à douter de la réalité et court prévenir son ami Marlon, celui-ci travaille en plaçant des tablettes de chocolat sur une étagère. Tout semble normal dans la scène, mais si vous faites attention, vous verrez que lorsque Truman se distrait un instant, Marlon reprend les chocolats qu'il venait de poser. Il fait cela pour gagner du temps, afin de continuer à faire semblant de travailler. En réalité, il n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire dans ce magasin. Quand Truman voit son père déguisé en vagabond, il le poursuit à travers la ville et termine la poursuite à côté d'énormes arcs
qui portent une inscription en latin disant « Un pour tous, tous pour un ». Une phrase très appropriée, puisqu'elle englobe ce que Truman signifie pour toute la ville. Quand Truman observe le journal local, on peut noter que ce quotidien a son propre numéro de circulation. Ce journal est le numéro 10765. Si nous transformons ces jours en années, nous obtenons 29 ans et demi. Et ce nombre coïncide avec l'âge de Truman, qui a 29 ans et demi. Cela est logique, car il est très probable que le journal ait commencé à être publié depuis l'existence de Truman. Le nom complet Truman Burbank a une signification très particulière. Truman vient des mots True Man, qui signifie homme véritable, faisant référence au fait qu'il est la seule personne réelle dans l'émission. Et son nom de famille, Burbank, vient du fait que le studio où est enregistré le programme est situé à Burbank, en Californie. Le film contient plusieurs références religieuses. Certaines sont évidentes, mais d'autres plus secrètes. Par exemple, le nom de Christophe, le réalisateur du programme, fait clairement référence à Jésus-Christ. De plus, dans le film, il se présente lui-même comme le créateur de ce monde, faisant allusion au Dieu créateur de la Bible. Truman a également des références subtiles. Par exemple, à la fin du film, lorsqu'il est attaqué par des tempêtes, il s'attache au bateau pour survivre et apparaît avec les mains ouvertes, comme Jésus-Christ sur la croix. Plus tard, Truman marche sur l'eau, tout comme Jésus l'a fait dans la Bible. Et en parlant de références religieuses, le bateau avec lequel Truman s'échappe à la fin s'appelle Santa Maria. Mais ce qui est très intéressant à ce sujet, c'est que c'est le même nom que le bateau de Christophe Colomb, celui qu'il a utilisé lorsqu'il a découvert l'Amérique, ou le Nouveau Monde comme certains l'appellent. Comme tu le sais, l'émission de Truman générait de l'argent grâce à la publicité des produits. Tout était à vendre, des vêtements aux maisons des acteurs. Et une publicité très forte était celle de Marlon, l'ami de Truman. Tout au long du film, ce personnage apparaît en train de boire la même marque de bière. Et cette marque est si populaire qu'elle est également consommée dans le bar, que l'on voit à plusieurs reprises. Selon le réalisateur du film, Peter Weir, il a écrit 10 pages sur le passé de Christophe. Ce matériel n'a jamais été filmé, mais dans ces pages, il raconte comment Christophe a commencé sa carrière et a remporté un prix de l'Académie pour un documentaire sur les vagabonds, filmé dans le style de The Truman Show. De plus, il explique que l'émission de Truman a d'abord germé dans l'esprit de Christophe, comme une émission pour transmettre la vie d'un bébé. Mais peu à peu, l'idée a évolué jusqu'à ce que Christophe envisage de filmer la vie entière d'un être humain, de sa naissance à sa mort. Comme tu peux l'imaginer, il y a plusieurs scènes supprimées du film. Certaines sont géniales et valent vraiment la peine. Je vais te les raconter tout de suite. Dans une scène supprimée, on pouvait voir Truman offrir un sandwich à un vagabond en fauteuil roulant. Rien d'anormal. Mais quelques jours plus tard, Truman voyait ce même homme, en train de courir. Cela bouleverse complètement Truman, et le convainc que quelque chose ne va pas dans la ville. Tu te souviens sûrement de la fascination de Truman pour les îles Fidji. Depuis des années, il planifiait avec acharnement de visiter ces îles, mais la production faisait tout son possible pour l'en empêcher. Eh bien, selon une scène supprimée, la saison suivante de The Truman Show avait prévu de simuler une visite de Truman aux îles Fidji. C'est pourquoi sa femme lui avait dit que s'il voulait aller aux Fidji, il devait plutôt économiser quelques mois et ainsi pouvoir les visiter. Ils avaient déjà prévu de le tromper pour qu'il visite des îles fictives. Et voici ma scène supprimée préférée. Dans celle-ci, Christophe discute de l'avenir de l'émission avec les acteurs. Dans cette scène, Christophe souligne l'importance des semaines à venir, car il prévoit de diffuser la première conception en direct. Pour cela, ils ont introduit un nouvel intérêt amoureux nommé Viviane, pour remplacer Meryl. En fait, dans la scène, Viviane demande ce qu'il adviendra du bébé, et Christophe lui répond que lorsque l'enfant naîtra, l'émission se concentrera sur la surveillance des deux personnages. Un show avec deux protagonistes. Cette scène est très sombre, car elle nous montre les acteurs parlant de Truman, comme s'il était un objet. De plus, une femme prête à vendre son corps à la télévision, et, pire encore, à donner immédiatement son bébé. Dans la scène, tout le monde rit comme si c'était une blague. Le seul agacé par la scène est Marlon, le meilleur ami de Truman. Il est contrarié, et pose la question la plus sombre de toutes. Que se passera-t-il avec l'émission quand Truman mourra? Reviendrons-nous au format d'un seul protagoniste? Face à cette question, Christophe est déconcerté et préfère ne pas répondre. La scène complète est un bijou et elle est disponible sur YouTube. Je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, cela m'aiderait beaucoup que vous laissiez un like. Ce serait légendaire. De plus, n'oubliez pas de vous abonner pour voir plus de vidéos comme celle-ci. Merci de m'avoir écouté. Je m'appelle Charlie et on se voit dans le futur.